Coucou tout le monde, alors pour ce tuto, il va falloir de l'acétate. Je vais utiliser la collection Sunset Beach de Mete Piper. Donc je vais utiliser ce qui me reste. Il faut deux cartonnettes, donc deux cartonnettes de 22 sur 15 cm et de l'acétate qui fait 22 14. Le tuto, l'original de le tuto, je vous mettrai la chaîne dans la barre descriptive. Ce tuto là il vient pas de moi. Mais je pense que je ferai une page en plus ou différemment. Donc là on va recouvrir les cartonnettes. Ouais. On retrouve les cartonnettes. J'ai fait les couvertures. Le papier effet miroir, ça vient du bloc que j'ai trouvé chez Nose. Donc j'ai fait un matage. Donc moi j'ai découpé donc, le papier effet miroir 10 cm sur 8. Voilà. Donc là on va prendre, bien sûr vous mettez rien derrière pour le moment. On va prendre l'acétate qui fait 22 sur 14. J'enlève la protection. J'enlève la protection. Donc là on va faire un pli à 5 cm. Ça va me masser quoi. Ça va être un peu dur je pense. Alors. Un pli à 5.
Donc là, on a appelé à 5. De chaleur. On a fait 5 et il faut qu'on fasse un pli à 9. Pas facile, mais ouais. Alors. Donc là, on a appelé A5, A9. Donc là, c'est pas facile avec l'acétate. Je vais me remettre. Prendre un feutre. Les points. Donc là, sur la tranche, ici, je me mets à plat sur mon tapis. Ah, il fallait le faire avant. Alors, je me sers de mon tapis. Je vais compter 1, 2, 3. Comment vous expliquer? On va faire plus. Votre acétate. Avant, vous ne faites pas les pliures. Vous le ferez après. Vous mettez votre acétate à plat. Vous servez de votre tapis. Vous mesurez, allez, 5 cm. De 5. En bas, vous faites 1, 2, 3. Vous montez de 3 étages de bas en haut. Et vous avez des lignes et vous avez des croisements et vous faites des ronds. 1, 2, 3. J'en fais 4. On va faire 4 pages. Donc là, je vais prendre la pince. Là, ça fait ceci. Et on perce. Après, on fera en haut. Ah, bon, mais moi, je suis obligée de descendre. Je crois qu'elle va pas. C'est trop loin. Je m'aligne juste, en fait. On va faire comme ça. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et je mets en face. Donc, en fait, le plus simple
prenez pas la tête à mesurer. Si vous avez la pince, vous prenez la pince et vous la bloquez bien au fond et vous percez 4 trous à côté. Vous faites pareil en face et vous faites que vous soyez bien aligné. Là. Et là, après, vous faites les plis à 5 et à 9. C'est compliqué, si vous faites comment? Parce que là, si vous mettez à plat, vous mettez sur les 5 cm et vous faites les trous entre les 5 et les 9 cm. Après, les mesures, c'est comme vous voulez en fait. Bon, allez. De chaleur. Maintenant, on va mettre des œillets. Donc là, vous choisissez vos 4 feuilles que vous voulez utiliser pour faire les pages. Donc là, on fait 4. Je coupe la bande déjà, celle-là. Donc là, par contre, il faut faire attention au sens de votre papier déco. Si vous avez des paysages. Alors, il nous faut 4 feuilles. Donc de 30 et demi. 30 et demi, 23. Donc là, j'ai mon paysage. Donc là, il me faut 30 et demi. La largeur 30 et demi. Donc je retourne et je vais couper à 23. Parce que sur les 30 et demi, on fait une pliure au milieu. Regardez la chute. Donc, je retourne. Donc là, pour le moment, je suis sur les 23. Sur les 23, je vais faire un pli à 21 et demi. Sur les 30 et demi, je vais faire un pli à 14 et demi. Et à 29 et demi. Non, 29. Ah, je l'ai fait. Bon, sur les 30 et demi, 14 et demi, 29 et je refais mon pli. Sur les 23. Et de l'autre côté, je me suis trompée. À 21 et demi.
Donc là, j'ai un pli au milieu à 14,5. J'ai mon pli ici à 29 pour faire la languette. Et j'ai refait mon pli ici, en bas. Parce qu'en fait, je me suis trompée, je l'ai fait en haut. Donc, sur les 30,5, on fait un pli à 14,5 à 29. Et sur les 23, on fait un pli à 21,5. Faites attention que le pli soit en bas. Alors là, vous verrez pas avec le motif. Donc là, ok, on a le milieu. Là, j'ai le pli. Et je le plie ici. Donc, simple. On coupe là le petit carré. Donc en diagonale. Là, vous avez une languette. On va couper au milieu et on va enlever cette partie. Languette ici, languette ici. Par contre, vous ne collez pas. Hein. Collez pas tout de suite. Hein. Après, si vous avez une perforeuse ronde, on fait petite encoche. Voilà. Je refais une. Alors, donc 30,5. Là, 30,5. Je tourne. Et je coupe à 23. Donc là, sur les 30,5, je fais un pli à 14,5. Et on fait un pli à 29. Là. Et là, je regarde. Je vais me mettre sur les 23. Donc là, je veux mon pli ici. Donc je fais attention au déco. Et je fais un pli à 21,5. Et là, on coupe. Voilà. Là. Bien sûr, on ne colle pas tout de suite. On attend. Là, je fais les encoches. Ah bon, celui-là, il est pas même droit. Non, c'est pas grave. Je fais la dernière hors caméra. Donc, les 4 pages sont faites. Donc, toujours bien sûr ouvert. Vous prenez une page. Donc là, vous la fermez comme ceci. Et vous la positionnez. Vous positionnez bien votre page.
Là, vous mettez une page vers les œillets, vous la positionnez bien. Et après, vous faites un marquage. Ici et ici. Alors moi, je l'ai déjà fait mon marquage. Vous posez votre page comme ça. Vous posez la tranche dessus. Comme ça. Et après, vous faites un marquage ici, ici. Avec un feutre. Est-ce que là, je prends les autres. Et je vais mettre par rapport. Là, vous mettez bien en place bord à bord. Et après, je fais le marquage sur les autres. Un ici. Un ici. Là. Maintenant, je vais reprendre la pince. On va refaire les trous. Donc là, on ouvre et on regarde où on a le marquage. Et on va faire là, hop. On fait les trous. Donc nous avons, voilà, les trous. Donc là, il nous faut de la ficelle assez souple. On reprend notre tranche, donc acétate. On passe déjà dans le premier trou en haut. On va faire comme ça. On va passer ici en haut. Donc, vous passez la ficelle ici en premier, après dans l'œillet. Donc là, vous ressortez à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Comme ça. Donc bien sûr, là, il faut garder de la longueur pour pouvoir faire du nœud. Un nœud. Ça, j'ai plus de voix là. Donc là, je fais pareil. On passe ici. Là. Ici. Donc déjà, on passe à l'intérieur. On va dans l'œillet.
Je vais y arriver. C'est un peu... Donc vous passez votre ficelle dans les trous. Ici, vous faites à l'intérieur. Après, à l'intérieur de la tranche. Et vous ressortez de l'extérieur. Non. Ah, je vais faire voir parce que sinon ça te complique. Voilà. Vous passez la ficelle à l'intérieur. Tout à l'intérieur. Vous ressortez de l'extérieur les œillets. Et vous voyez là, vous repassez devant pour revenir à l'intérieur de la page. Faites pareil aussi en bas. Vous sortez là et vous rentrez à l'intérieur. Et là, après, on fait un nœud. Donc, par contre, si vous faites un nœud, vous serrez bien. Et ça donne ceci, en fait. Vous voyez. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à coller le rebord. Bah, les languettes. Hein. Pardon. Alors là, donc il me reste de faire les 3 autres pages. Je vais faire hors caméra parce que ça prend du temps. C'est pas si pratique que ça en fait. Bon, je remets. Voilà. Donc là, j'ai mis mes pages. On va coller. Donc là, avec du double face. Cette partie-là à l'intérieur de la couverture. On va redécouper un petit peu là, ce qui dépasse en biais. Donc là, je vais redécouper un petit peu en biais et donc pour coller, c'est double face et on va coller donc à l'intérieur la couverture et on recouvre avec du papier déco.
Voilà, donc là l'album est fini. Après vous pourrez faire des cartes pour mettre dans les pochettes. Moi j'ai un petit défaut. L'acétate, j'ai pas vu, elle fait plus de 22 centimètres. Bon, c'est pas bien grave. Euh, je vous le redis, parce que de toute façon je vous mets toutes les dimensions sur la vidéo, mais c'est 22 sur 14. Après, voilà, vous collez. Par contre, après vous attendez bien que ce soit bien collé et vous forcez un petit peu, vous savez, pour l'ouverture, que ça se fasse. Donc là. Donc là, c'est des pages en pochette. Et bien sûr, après, vous pouvez faire des pages et mettre dedans. Donc là, je le fais pas. Je vais le laisser comme ceci. Donc voilà. Donc là.